Il faut l'écouter. Ici, nous sommes à Bukavu. Oui, ça c'est La première ministre n'est pas allée dans des promesses. D'abord, lorsque la première ministre parlait, elle a parlé à la place de l'indépendance à Bukavu. Ensuite, elle a parlé au musée, comme on aime l'appeler, à Goma. Elle est venue, elle a dit comme épouse, comme mère, comme sœur, dans une partie du pays où la femme a été particulièrement victime des atrocités de tout type. Elle est venue s'assurer, d'abord montrer cette compassion avec nos populations, mais aussi se refaire une idée, des choses qu'elle connaissait déjà parce qu'elle était ministre du Plan. Mais elle est partie sur place pour être d'abord proche de cette population, ensuite l'écouter pour mieux calibrer. Il n'y a pas eu des promesses et elle n'a pas rassuré qui ont été faites. des combattants pour dire, bah, écoutez, moi je vais vous amener des solutions pour régler les problèmes d'insécurité des Goma, des problèmes... Aujourd'hui, on sait que toutes les routes ont été coupées. Mais toutes ces questions, parce que vous parlez... Parce que vous parlez de ça. Il n'y a pas de choses sous le marché, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, lorsque moi je parle de cette guerre, j'espère que les gens nous comprennent. On a un front militaire, on a un front diplomatique, on a un front économique, on a un front médiatique et on a un front judiciaire. Sur tous ces différents fronts, il faut avoir qui nous permettent d'avoir une vue holistique de la guerre, de la problématique de la guerre. Parce qu'elle touche à la fois l'économie, elle touche à la fois les sécuritaires, elle touche à la fois les diplomatiques. Et c'est dans cet ordre-là que la Première ministre travaille à consolider la stratégie du président de la République, qui existe déjà pour un retour de la paix dans l'Est. Mais ici, il faut regarder comment nous nous accordons sur ce que nous devons faire au plan économique, ce que nous devons faire au plan judiciaire, et dans un cadre d'ensemble, on a un plan retouché et touffu qui nous permette de nous assurer que nous avons amorcé le processus qui nous permettra de régler un problème qui dure depuis 30 ans. Alors, il y a un monsieur qui est à Genève qui dit, demandez au ministre, c'est une question directe, hein, est-ce que IDPS va laisser le ministre Toulouka faire le travail correctement ou elle sera phagocytée comme était le cas de... Bon, je ne saurais pas répondre à des considérations de cette nature. Il y a eu l'intervention, je pense, de l'honorable Kavira durant les débats à l'Assemblée nationale qui est revenu sur le sujet. Mais ici, il ne faut pas regarder les choses sous un prisme politicien. Parce que la première ministre, elle est experte technocrate. Non, ça veut dire qu'il ne faut pas regarder les choses sous ces prismes-là. Parce que l'UDPS, c'est le premier parti aujourd'hui qui a intérêt que la première ministre réussisse. Donc, il ne faut pas aller dans des considérations où l'UDPS voudrait se mettre en obstacle à l'action de la première ministre. Non, mais interférant dans les décisions... Bon, écoutez, ça veut dire qu'il y a... Jean-Marie Kassamba, écoutez... Les conseillers, les coups de fil. Écoutez, vous pouvez vous aussi subir des interférences de vos décisions par votre fille, qui peut vous dire, papa, je voudrais aller à gauche, à droite. Il ne faut pas regarder ça forcément sous un prisme négatif. Ça veut dire que nous sommes dans un gouvernement qui est issu d'une large coalition, dans un gouvernement où les différents partis politiques s'expriment et donnent leurs idées. Je pense que lorsque vous êtes Premier ministre, vous êtes de fait le chef de cette coalition, la chef de la coalition en ce qui la concerne. Donc vous avez forcément des interactions avec deux partis, mais le tout doit concourir au bien-être des Congolais et à l'atteinte des objectifs qui nous ont été assignés par le président de la République. M. Kabongo appelle Demboujumaï, il dit, est-ce que la RDC va-t-elle dialoguer avec ou pas le Rwanda Je crois que la Première ministre a répondu à cette question-là. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle disait d'ailleurs, on ne va pas le lâcher. C'est-à-dire? On ne va pas le lâcher. Ça veut dire que pour nous, c'est clair, JMK. Nous n'allons pas dialoguer avec le Rwanda tant que le Rwanda aura ses troupes en RDC. C'est un préalable. Et tant que le Rwanda sera en train de soutenir les groupes terroristes du M23. C'est clair. Sur la résolution du problème du conflit dans l'Est de la RDC, il y a un plan
depuis novembre 2022 qui a été convenu à Luanda, une feuille de route. Mais Kagame oublie ce plan. Mais Il ignore ce plan. C'est justement, c'est pourquoi. Il a même donné des interviews à Jeune Afrique, c'est pourquoi. Et d'ailleurs, si vous l'avez bien observé, il est particulièrement agité. Et la première ministre a eu la bonne formule en disant que si vous voyez quelqu'un qui avait l'habitude de faire les taiseux, mais qui commence régulièrement à prendre parole, donc il ressent les besoins de s'expliquer, ça veut dire qu'il va mal chez lui. Et on va s'assurer, mais le problème ici, JMK, le Congolais, le président de la République l'a dit que nous, on n'a pas de problème avec les peuples rwandais. Non, j'ai dit à la présidence mais justement, ces gens vous suivent. Mais tant mieux, parce qu'ils vont après débiter des mensonges par centaines, par milliers sur les réseaux sociaux. C'est l'empire du mensonge. Et vous aviez vu plusieurs rapports Forbidden Story qui a détricoté cette stratégie d'emprisonnement du peuple rwandais imposée par le président Kagame. Mais ça va s'estomper vite parce qu'il y a un début de la fin qui a commencé. Et donc, le fait, justement, de toutes ces sorties intempestives illustre donc, les mal, Kagame a peur. Les mal dans lesquels il est plongé. Il a peur parce qu'il sème quelque chose de très dangereux. Le sentiment de vengeance et de colère qui grandit dans chaque Congolais. Et lui, il passera, évidemment, comme être humain, mais il ne faudrait pas qu'après son passage, qu'il y ait des stigmates ou des séquelles dans la relation entre les deux peuples. Et donc, c'est pour ça qu'il est important. Bon, on a vu qu'il y aura une parodie d'élection là-bas en juillet. Oui. Le peuple rwandais. Et il a dit qu'il va gagner. Le peuple rwandais n'aura pas d'autre choix parce qu'on va lui imposer. Et j'aurais tellement voulu. Vous savez, JMK, j'aurais tellement voulu que ceux qui, pendant nos élections, étaient le premier à crier, qu'ils aillent là-bas. Parce que vous allez voir que sur le standard démocratique, on ne peut même pas nous mettre dans un même classement avec le Rwanda. Et donc, c'est évident qu'aujourd'hui, avec la vision du président de la République, la stratégie claire, nous devons nous assurer que tous les Congolais comprennent ces enjeux et nous assurer que ce n'est que de cette manière que nous allons sortir de cette spirale qui dure depuis 30 ans. Parce que le problème du Rwanda, c'est qu'il a pris goût aux minerais du Congo, etc., au prix des morts. C'est pour ça que nous, dans le cadre de l'action diplomatique, nous allons très fort sur nos partenaires pour que le Rwanda puisse être sanctionné durablement. Et ce n'est qu'une question de temps, ça finira par... Mais on vous a vu offensive, on va dire, diplomatico-judiciaire, avec des grands avocats, des grands cabinets qui sont venus à Kinshasa ici. Certains Rwandais disent, même pas peur. Même pas peur. J'aimerais savoir c'est lequel qui l'est dit. De toute évidence, le proche de Kagame de toute évidence, même pas peur. De toute évidence, JMK, nous, ce que nous faisons, c'est la défense des intérêts de notre pays. Quoi qu'il en soit, nous allons continuer de le faire. Et tel que je vous l'ai dit sur les différents fronts, ça veut dire que les Rwandais, un jour ou l'autre, ils paieront pour tout ce qu'ils font en RDC. Vous les menacez? Je ne les menace pas, c'est la vérité. C'est la vérité parce que l'Ouganda a payé, même si ce n'était pas ce qu'ils devraient payer, mais ils ont payé 360 millions de dollars, je pense, de dommages et intérêts pour le conflit qu'il y a eu contre le Rwanda en Kisangani. Nous allons continuer sur le front judiciaire sans nous arrêter pour que de ces points de vue-là, les Rwandais payent, les moments venus, les dommages et intérêts pour tous les drames qu'ils ont causés en RDC. Alors, j'avais une autre question qui concernait les alliés éventuels. On a repris avec la SADC, vous avez renvoyé la MONUSCO, on a fermé la base de Bukavu. On n'a pas renvoyé la MONUSCO. Vous avez fermé à Bukavu. Soyons clairs. N'aviez-vous pas vu des Congolais descendre dans les rues à Goma? N'avions-nous pas déploré des morts congolais à Goma? N'avions-nous pas déploré de morts congolais à Kassindi du fait de casque bleu? Ils sont là depuis 20 ans. Mais ils sont partis. S'il vous plaît, laissez-moi, parce que c'est une question cruciale. Oui, oui. Et d'ailleurs, vous avez renvoyé la MONUSCO. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a eu une petite confusion après la reconduction de la mesure du régime des sanctions. Oui. J'ai vu qu'il y a une confusion, sûrement venue encore ou voulue être entretenue par les laboratoires de l'empire du mensonge.
avec les Nations Unies, nous avons obtenu une belle victoire avec le président de la République, je pense en décembre 2022. C'est que nous sommes sortis du régime des déclarations. Parce que la République démocratique du Congo, pendant 18 ans au moins, ne pouvait pas acheter des armes sans signaler au Conseil de sécurité, voilà, j'ai acheté telle munition. Mais les conseils de sécurité, c'est tout le monde. Donc, il ne serait pas étonnant que nos ennemis puissent être au courant du type d'armes que nous achetons. C'est une très grande victoire que nous avions obtenue, ah oui? Mais peut-être que les gens n'avaient pas, auxquels les gens n'avaient pas prêté beaucoup attention. Deuxième chose, et donc le régime de sanctions, il est reconduit pour les organisations non gouvernementales. Ah, c'est pas pour l'État congolais. Pas du tout. Pas pour l'armée nationale. Ça ne nous concerne pas. Donc, nous, on c'est sur les territoires de la RDC, bien sûr. Bien sûr, cela doit être bien clair.